Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger à propos des problèmes qui ne cessent de se multiplier à l'infini et qui assaillent notre pays. Vous avez appris le retrait de 2 candidats de la candidature à la présidentielle et qui ont prétendu c'est parce qu'ils voulaient se solidariser avec le candidat Diomaye Faye. L'attitude qu'ils ont prise ces 2 candidats est une attitude de lâche, de traîtrise vis-à-vis du Sénégal et du peuple sénégalais. Parce qu'on ne peut pas prétendre qu'on est candidat, qu'on veut, qu'on aspire à diriger ce pays et qu'on considère que le jeu électoral est un jeu. Comme les pièces de théâtre qu'on balance au niveau de télévision et on peut se présenter, aller jusqu'au moment où on veut se retirer, qu'on se retire. Comme les enfants qui jouent dans la rue, au match de football, et un enfant qui se retire dit je ne joue plus. Ma mère m'appelle ou bien je ne joue plus. Mais c'est du n'importe quoi. Ces gens n'ont aucune considération pour le pays, pour le Sénégal et pour les Sénégalais. C'est du mépris dont ils ont fait montre vis-à-vis de nous autres Sénégalais. Ils se foutent de nous complètement et royalement. Ces gens-là méritent la prison, hein? Non, ils méritent la prison pour ce qu'ils viennent de faire. C'est un crime qu'ils viennent de commettre parce qu'ils ont juré qu'ils peuvent être candidats. C'est pour cette raison que des Sénégalais ont accepté de les parrainer. Et maintenant, ils se retirent en plein, alors que la campagne n'est même pas terminée. Ils se retirent pour se foutre de la gueule des Sénégalais. Avec tout ce tralala qu'ils ont fait autour du parrainage, toute cette perte de temps qu'ils ont fait subir aux Sénégalais et au Sénégal. Et la honte qu'ils ont balancée au niveau de l'administration sénégalaise et de la justice sénégalaise en disant écoutez, on s'en fout pas mal de vous, hein. On fait ce qu'on veut faire. On s'en fout du Sénégal. Voilà donc pourquoi Sénégalais, il faut faire très attention. Quand on doit accorder sa confiance à un individu, il faut au moins être sûr que cet individu-là n'est pas déjà un lâche, n'est pas un traître, n'est pas un escroc, un arnaqueur. Et c'est le cas de ces gens-là. Ils le sont. Ils sont des traîtres. Mais ils ne seront pas condamnés. Ils ne vont pas être condamnés parce que c'est pour le moment le procureur est aux ordres du ministère de la Justice et le ministère de la Justice est aux ordres du président de la République. Tant que le président de la République ne demandera pas ça, cela ne sera pas fait. Et je ne crois pas le moindre du monde que le président veuille demander à ce que le procureur fasse arrêter ces derniers. Maintenant, passons au second point qui n'est pas encore le point pour lequel on s'était donné rendez-vous aujourd'hui, mais je ne peux pas aller vers ce point sans au préalable évoquer ce point-là. Mais je ne comprends pas. Les gatsa, Macky Sall daf ñuy rey mbaa ñu rey ko, etc. Je ne dirais plus président Macky Sall même. Ces gens-là sont en train de tout faire pour montrer à Macky Sall qu'ils tiennent au contrat, qu'il est lit. Ouais, l'une des clauses du contrat, c'est qu'ils manifestent que oui, ils sont toujours solidaires de ce contrat qu'ils ont signé avec le gars-là, même si c'est une signature qui engage une tierce personne. Mais ils sont toujours solidaires de cette signature qu'ils ont faite avec Macky Sall. C'est pourquoi ils assènent des preuves à Macky Sall comme ça, comme quoi ils sont avec lui. En attendant qu'à Amadou Ba. Mais je comprends pas, disant que Macky Sall est meilleur qu'Amadou Ba. Mais où est le problème? Quel est le problème entre Macky Sall et Amadou Ba? Macky Sall et Amadou Ba, c'est la même clique. Amadou Ba est le premier ministre de Macky Sall. Qui l'a choisi? Qui l'avait choisi comme premier ministre? C'est Macky Sall. Amadou Ba a été le candidat qui a été choisi par Macky Sall parmi 4 autres candidats. Il y avait Boun Abdallah Dionne, il y avait Ali Goudia, il y avait le président de l'Assemblée, il y avait aussi un Diao, je ne sais plus comment. Mais malgré tout, Macky Sall a préféré choisir Amadou Ba comme candidat. Donc, cela veut dire que Macky Sall et Amadou Ba, c'est les 2 pièces d'une même monnaie. Et même si même à part cela, ce sont les 2 pièces d'une même monnaie.
Et maintenant que des gens qui étaient à Pastef là, ces gens-là viennent dire que non, Macky Sall est 10 000 fois meilleur qu'Amadou Ba, qui sont en train de ne pas tarir, ils tarissent plus de louanges envers Macky Sall et de diatribes envers Amadou Ba. Cela ne se comprend pas. Cela ne se comprend que lorsqu'on sait que, voilà, c'est une façon, c'est leur façon à eux de montrer à Macky Sall qu'ils tiennent toujours à ce contrat qu'il est lit, qu'ils vont. Ils le lui montrent en le disant carrément que oui, Amadou Ba est dangereux, Macky Sall est 10 000 fois meilleur que lui. Si Macky Sall le même, il est meilleur qu'Amadou Ba parce que s'il te combat, il te le montre carrément, il ne se cache pas. Alors qu'Amadou Ba, lui, il est louche, il est ceci, il est cela. Mais décidément, chers Sénégalais, si vous faites confiance à ces gens-là et que vous les élisez, en tout cas, le bilan de Macky Sall et d'Abdoulaye Wade, c'est quoi? Macky Sall a cédé notre pétrole et notre gaz à Total. Vous tous savez ce que le pétrole et le gaz représentent comme espoir dans notre cher pays. Il a cédé ça à Total, Total qui n'était pas la meilleure offre. Total qui était la 6e offre. Les meilleures offres c'était les BP Cosmos. C'était la première meilleure offre et d'autres. C'est Petrosen même qui avait érigé cette liste-là en fonction des offres. Macky Sall qui a choisi Total qui était parmi les dernières, les pires offres. Donc Macky Sall ne veut pas que le Sénégal profite de son pétrole et de son gaz. Macky Sall est quelqu'un qui veut que le Sénégal connaisse un sort pire que celui qui a été réservé au Gabon et au Congo. Le Congo qui a énormément de pétrole. Le Gabon qui avait énormément de pétrole, qui devait faire partie des pays les plus riches de ce monde. Mais le Gabon fait partie des pays les plus pauvres de cette Afrique. Le Congo est là, qui avait des problèmes pour rembourser sa dette il y a de cela 3 ans. Malgré son pétrole qu'il a, ces grandes réserves de pétrole qu'il a, dont il dispose, malgré aussi le grand volume d'or dont il dispose dans ses minerais. Et maintenant, Macky Sall nous réserve un sort pire que ceux-là. On a du pétrole et du gaz, au lieu d'en profiter, non, Macky Sall dit que c'est Total qui va en bénéficier de tout. Vous autres, vous n'avez qu'à périr, vous Sénégalais. Et ces gens-là, ils sont que les... Comment ils s'appellent? Diomaye Faye là. Ils sont en train de nous dire que oui, lorsqu'ils seront au pouvoir, ils protégeront Macky Sall. Macky Sall ne sera pas convoqué devant les tribunaux, la cour qui va juger les chefs d'État pour répandre des crimes économiques, des crimes économiques qu'il a commis contre le Sénégal. Et d'autres crimes qu'il a commis, les crimes comme quoi, lorsqu'il était au pouvoir, il n'avait pas vendu 10 000 hectares là-bas au nord du Sénégal, dans le département de Podor, 10 000 hectares à des Marocains. De même que son mentor avant lui, Abdoulaye Wade, avait fait dans le département de Podor, dans Fanaï, je ne sais plus, dans Fanaï. Vous avez vu plusieurs centaines d'hectares, plusieurs milliers d'hectares qu'il avait vendus à des Marocains lui aussi. Ce qui avait suscité des révoltes dans ces zones-là pendant une longue période. Ces gens-là ont commis énormément de crimes ici et ces gens-là nous disent que oui, lorsqu'ils seront au pouvoir, lorsque nous commettrons la bêtise de les élire, non seulement ils protégeront Macky Sall, mais pire, c'est qu'ils vendront tout le Sénégal. Ces gens-là avaient vendu 10 000, voulu vendre 10 000 hectares là-bas à Dodel et à Fanaï. Eux, ils vendront les 196 000 km² du Sénégal. Nous serons des étrangers chez nous. Maintenant, si ça vous chante de lire des voleurs, des gens qui vont sacrifier le Sénégal demain, vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de le faire. Parce que si on veut se suicider, personne ne peut empêcher à quelqu'un de se suicider du moment qu'il est sûr de vouloir se suicider. C'est une perte de temps que de vouloir l'empêcher à se suicider. Même si on l'amenait en prison, ça ne l'empêcherait pas de se suicider. Il aura des draps de lit ou autre chose qu'il pourrait se mettre pour se suicider. Mais bref, si l'on veut se suicider, on n'a qu'à confier le pouvoir à ces gens-là qui vont trucider davantage, qui vont étrangler le Sénégal, l'assassiner et commettre des crimes économiques pires que ceux qu'ont commis, de la même veine que ceux qu'ont commis les Macky Sall. Des gens déjà que des journalistes avaient des dénoncés concernant des trucs avec des gens qui sont du Qatar ou ailleurs et ailleurs. Bon, bref. Maintenant, permettez-moi de m'occuper. Pour les journalistes, au Sénégal, on n'a pas de journalistes. On n'a que des prostituées. Les journalistes, là, c'est la prostitution qu'il y a au niveau des journalistes. C'est des gens qui se vendent au plus offrant, qui sont là en train de défendre un président Macky Sall et ses désiderata après qu'il a commis un coup d'État, après avoir été le premier chef d'État
au Sénégal à commettre un coup d'État, ils le défendent. Ils n'essayent pas de raconter la vérité. Quand ils voient le soleil, ils disent que non, et c'est la lune qu'ils voient. C'est ça les journalistes qu'on a, aussi bien dans la presse écrite que dans la presse audiovisuelle. Hein. C'est du pareil au même. Il n'y a aucune dignité parmi ces gens-là. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des sous. Et demain, l'histoire retiendra que ces journalistes-là, voilà, ils étaient là, ils s'étaient prostitués pour permettre aux gens qui sont pires, aux plus grands dangereux, aux candidats les plus dangereux pour l'avenir du Sénégal, là, de prospérer. Et l'histoire retiendra ça. Le Sénégal ne s'arrête pas. Aujourd'hui, le Sénégal se décidera davantage, ouvrira davantage les yeux après le 24 mars. Ces gars, ces élus-là commettront des crimes. Et les gens diront, voilà, pourquoi on les a élus même? Qu'est-ce qui les a amenés ici? Non, c'est vous qui les avez amenés ici avec la complicité des journalistes qui vous ont jeté de la poudre aux yeux. Aucune dignité chez ces journalistes, ce ne sont même pas des journalistes, c'est des prostituées. C'est le nom qu'ils méritent. Ces journalistes, la presse sénégalaise, c'est des prostituées. C'est des PR comme la presse, prostituées comme PR en presse. Bref, maintenant allons-en à ce qui nous rend... La vidéo d'aujourd'hui, ça devait être consacré à la réforme foncière. Parce que le foncier sénégalais, ça appartient au chef de l'État, qui en fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Les Dakarois savent très bien que toute la mangrove de Dakar a été rasée. Alors que le Sénégal avait signé les accords de Paris sur le changement climatique, qui disaient qu'il faut protéger les forêts, les mangroves et autres. Le Sénégal, après avoir signé cet accord de Paris sur le climat, est venu raser toute la mangrove à Dakar. Et tout ce titre foncier a été transformé en truc. L'État, le chef de l'État a distribué ça à gauche, à droite. Ceux-ci en ont eu, les travailleurs des impôts et domaines aussi, se sont arrosés. Les magistrats ont été arrosés. Les travailleurs des impôts et domaines ont été arrosés. D'autres du pouvoir, les cercles du pouvoir, les ministres et autres, se sont servis. Tandis qu'il y a des Sénégalais, il y a des dizaines de milliers de Sénégalais qui sont là à Dakar, qui n'ont même pas où loger. On ne pense pas à loger ces gens-là. Hein? Non. Le foncier, c'est pour le chef de l'État qui en fait ce qu'il veut. Même l'hôpital de Dantec, il se réveille un beau jour, il vend une partie de l'hôpital de Dantec. Pourquoi? Parce que ça lui plaît de le faire, et le chef de l'État, c'est à sa signature qu'appartient le foncier, donc il signe comme il veut, quand il veut. Il exproprie les Sénégalais de leurs biens que les Sénégalais lui avaient confier parce qu'il fallait qu'on confie cela à quelqu'un. On lui confie cela, mais lui, c'est pour se servir. Qu'il garde cela, c'est pas pour servir les Sénégalais. Voilà ce qu'ils ont fait avec le Dantec. Voilà ce qu'Abdoulaye Wade aussi avait fait avec un stade qui était dans le département de Dakar, qu'ils avaient rasé pour en faire des trucs. Voilà aussi ce qu'il avait voulu faire avec le lycée Blaise Diagne. Il avait voulu faire raser ça pour en transformer ça. Voilà ce qu'il a fait aussi avec... Il voulait faire le même aussi avec le lycée, plutôt l'école Martin Luther King, de Saint-Martin Luther King. Voilà ce qu'il voulait faire aussi, ce qu'il a fait aussi avec Pompier. Voilà ce qu'il... L'ex-gare routière Pompier. Voilà ce qu'il a fait de ces trucs. Voilà, il y avait même une bonne partie de terre qu'il accorde des voies, des traces. Un marabout lui plaît, il donne ça à un marabout. Alors que le foncier sénégalais, ce n'est pas pour les marabouts. Les marabouts n'ont qu'à acheter de la terre s'ils veulent de la terre. Mais on ne va pas leur donner la terre des Sénégalais. Les marabouts, qui sont-ils pour le Sénégal pour qu'on leur donne notre foncier? Abdoulaye Wade l'avait fait ici, à Thiès, dans une bonne partie de Thiès, où il avait donné un foncier, une très grande surface à un marabout. Parce que ça lui plaisait de le faire. Mais on ne peut pas laisser un chef d'État gérer notre foncier comme ça lui plaît. Le foncier doit être confié maintenant à une direction. Et maintenant, mieux, c'est que le foncier, comme il y a maintenant des collectivités locales, les collectivités territoriales, c'est aux collectivités locales de gérer leur foncier. Et maintenant, il y a une gestion en haut, au sommet. Que quand la collectivité locale donne du foncier à quelqu'un, vend du foncier à quelqu'un ou bien loue du foncier à quelqu'un, que ces traces soient disponibles au niveau national et que tous, que ça soit enregistré, même informatisé, et que tous puissent voir qu'on a loué telle partie à telle entreprise ou bien on a vendu telle partie à tel individu, on lui a vendu l'équivalent d'un terrain. Pourquoi pour être? Mais actuellement, ce qui se passe au Sénégal, c'est grave. Quelqu'un, il a la possibilité d'acheter 20 parcelles d'un lotissement ou 50 parcelles, on lui vend toutes ces 50 parcelles.
Voilà, on permet à des spéculateurs de se faire de l'argent sur le dos des Sénégalais, alors que ce foncier n'appartient pas au gars des impôts et domaines, n'appartient pas non plus à ceux qui ont fait le lotissement, ni le plan de lotissement, mais appartient plutôt aux Sénégalais. Le foncier, c'est un don de la nature. Pour les Sénégalais, ce n'est pas un don, ce n'est pas quelque chose qui appartient au chef de l'État, ni aux gens des impôts et domaines. Les gens des impôts et domaines n'ont qu'à aller, s'ils veulent un terrain, ils n'ont qu'à aller acheter un terrain. Et du moment quand quelqu'un maintenant a un terrain quelque part au Sénégal, qu'il soit impossible pour lui d'acquérir un second terrain. Mais si on permet à quelqu'un, parce qu'il a beaucoup d'argent, de s'acheter autant de terrains qu'il veut, ça veut dire que ceux qui ont les moyens, ils vont se payer des terrains, à n'en pas finir. Ceux qui n'en ont pas, ils n'ont qu'à crever. C'est leur faute parce qu'ils sont pauvres. Ah bon? Voilà comment on gère ce pays-là. Voilà comment le foncier est géré. Les gens qui sont au niveau des impôts et domaines se servent du foncier sénégalais comme ils l'entendent. L'État, le chef de l'État, ça sert du foncier sénégalais comme il l'entend, il distribue à gauche, à droite, à ses proches, à ses trucs, ou bien à lui-même, ou bien à des connaissances qu'il a à l'étranger, parce que ça lui plaît de le faire. Et les Sénégalais n'ont rien. Pendant ce temps, les Sénégalais n'ont rien. La société HLM doit être revigorisée, qu'on donne énormément beaucoup plus de fonds à la société HLM, pour que lorsqu'il y a des lotissements à faire dans les grandes villes, que la société HLM s'occupe des constructions. Pour que, comme son nom l'indique, logement modéré, que les logements soient modérés pour que les Sénégalais puissent accéder au logement. Mais si on laisse les terrains là seulement aux spéculateurs, c'est sûr que les Sénégalais, l'écrasante majorité des Sénégalais qui sont pauvres, n'aura jamais de terrain, n'aura jamais un toit où s'abriter. Ça doit finir. Il faut une réforme foncière qui retire au chef de l'État sa signature concernant le foncier sénégalais. Que pour certains domaines, que ce soit des forêts classées, etc., des forêts classées, etc., que ce soit des institutions scientifiques, des institutions qui sont là, qui se prononcent par rapport à la pertinence de la levée du foncier forêt classée. Et ensuite, même si on doit le lever, c'est pour le donner à la majorité des Sénégalais qui n'ont pas de toit, mais pas pour déclasser ça et pour donner ça, vendre ça à des spéculateurs. Ça, c'est inadmissible comment ce pays-là peut se développer. Demain, on va à l'orée de plusieurs de clashs extraordinaires. Vous voyez, à Dakar, il y a plusieurs coins, plusieurs zones, plusieurs quartiers au Dakar où les gens étouffent parce qu'ils sont à plusieurs dans un terrain très réduit. Et pendant ce temps, il y a des points, tout est vendu à des spéculateurs qui achètent, qui font ce qu'ils veulent et qui vendent ça à des gens qui ont les moyens d'acheter. Les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter, il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes, il faut qu'ils s'en prennent à leurs parents, qui n'ont pas pu chercher des moyens pour qu'ils puissent avoir un toit. C'est pas, le foncier ne doit pas être géré comme ça. Le HLM, la société HLM, habitation à logement moderne, on doit lui donner davantage de fonds, lui permettre maintenant de construire davantage de logements pour cela. De logements modérés, pour que les Sénégalais, pauvres Sénégalais, puissent accéder à des toits. Ce qui se passe ici est injuste, inadmissible et ignominieux, c'est de l'ignominie. C'est des malfrats qui sont ici, qui se servent du foncier sénégalais et qui s'enrichissent sur le foncier sénégalais. Avec l'appui de l'État. Ensuite, on doit même réformer le foncier parce que les étrangers ne peuvent pas. Le Sénégal, c'est un pays de 196 000 km², ce n'est rien. À côté de la Mauritanie, du Mali, etc., du Niger. Le Mali, c'est 6 fois la superficie du Sénégal. La Mauritanie aussi, pratiquement plus de 5 fois la superficie du Sénégal. Nous ne pouvons pas se payer le luxe de dire qu'on vend notre foncier là, notre terrain là, à des étrangers. On ne peut pas s'offrir ce luxe-là. Ça veut dire que c'est une façon pure et simple de dire qu'aux Sénégalais, vous n'aurez plus de terrain chez vous. Ça ne peut pas continuer. Il faut que cette réforme-là, à laquelle avait procédé Abdoulaye Wade, il faut qu'on la change. Qu'il n'y a que des Sénégalais qui pourraient acheter un terrain. Et un Sénégalais, quand il achète un terrain maintenant, il a droit qu'à un seul terrain, c'est fini. Parce que le Sénégal, c'est pour tous les Sénégalais, c'est pas pour l'exception, Nel, casse de richissimes gars, qui sont là. Non, le Sénégal, c'est pour les Sénégalais. Et ces gens qui sont là vont vendre le Sénégal. Ces gens-là, qui sont là, qui n'ont même pas de programme digne de ce nom, qui ont pour programme que le fait de défendre les Macky Sall, de défendre les gens, les voleurs qui étaient là, qui ont pillé, saccagé ce pays-là. Vous leur confierez le pays, il ferait pire en moins de 2 ans. C'est tout le temps comme ça que ça va aller. Les gens qui vous parlent de programme, le programme, ça ne concerne même pas les Sénégalais.
Pour l'école, ils ne parlent même pas de ce qui programme, ce qui intéresserait chez les Sénégalais, l'école chez les Sénégalais. Pour ce qui est de la santé, ça ne les intéresse pas. Pour ce qui concerne de l'hydraulique, de l'aménagement, du fait d'avoir énormément de comment on appelle ça encore, un moment de forage afin d'alimenter les Sénégalais, parce que dans les villes sénégalaises maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un manque terrible d'eau. Au lieu de régler ces problèmes, ça ne les intéresse pas. Les problèmes qui les intéressent, c'est des problèmes qui n'ont rien à voir avec les préoccupations quotidiennes et élémentaires des Sénégalais. Au lieu de régler le problème de l'agriculture, ça ne les intéresse pas. Mes chers Sénégalais du Sénégal, la diaspora, le pays c'est pour nous, c'est pas pour ces farceurs, ces farceurs seront au pouvoir, vous les laisserez, vous leur donnerez les pleins pouvoirs, ils vont s'enrichir. Ils vont détruire davantage ce pays a déjà été détruit par ceux qui vont laisser le pouvoir, bientôt abandonner le pouvoir bientôt. Il a été détruit et ils comptent ne pas les poursuivre pour leur demander des comptes sur pourquoi ils ont signé un tel contrat pour Total, plutôt que les gens qui avaient fait des meilleures offres. Ils ne vont pas les poursuivre concernant Petrotim. Ils ne vont pas les poursuivre sur où ils ont amené les 12 000 milliards, 13 000 milliards qu'ils ont empruntés. Pour eux, ces gens n'ont commis aucune faute. Quelle lâcheté de leur part. Ces gens, c'est de la lâcheté extrême dont ils ont fait preuve vis-à-vis des Sénégalais. Que les Sénégalais soient conscients de cette lâcheté ou pas, peu importe, c'est de la lâcheté. C'est l'acte qu'on juge. Ce n'est pas le fait que la victime est consciente ou non de l'acte qui a été commis en son encontre. C'est l'acte qu'on juge. Ces gens, c'est des lâches. Ces gens, c'est des traîtres. Ils ne sont pas là pour le Sénégal, ils sont là pour s'enrichir. Ils auront demain, donc ils auront déjà demain leur nationalité étrangère. Ils vont se réfugier là-bas après avoir pillé le Sénégal. Comme d'autres l'ont fait avant eux. Senghor s'est réfugié en France après avoir quitté le Sénégal. Abdou Diouf s'était réfugié à la francophonie après avoir quitté le pouvoir. Abdoulaye Wade, c'est son fils qu'il voulait nous imposer. Ces gens-là aussi, qui sont en train de trahir en votre présence, de parler, de hurler, pour que vous les entendiez. Ils hurlent plutôt en disant que non, Macky Sall, rassure-toi, toi tu es un saint. Macky Sall, tu es un saint. En fait, tu n'es qu'un travailleur. Tu n'es qu'un saint, tu n'as commis aucune faute. Tu es sincère, tu mérites la compréhension et le soutien des Sénégalais, et de nous autres qui serons au pouvoir demain. Si Dieu nous amène au pouvoir, nous te laisserons partir, tu seras libre, plus libre que le vent. Aucune poursuite contre toi. Alors que tu as fait perdre aux Sénégalais des centaines de milliards de dollars. De dollars, je dis. Parce que le pétrole et le gaz, c'est une question de centaines de milliards de dollars. Tu leur auras fait perdre des centaines de milliards de dollars pour le pétrole et le gaz. Tu seras resté 12 ans sans faire aucun investissement dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la santé. L'hôpital de Dantec tarde à être construit. Mais ce n'est pas grave, tu n'as fait que du bien pour le Sénégal. Et n'aie aucune crainte, personne ne te poursuivra. Ces gens-là, c'est des lâches, ils méritent le même sort que Macky Sall, ils méritent d'être emprisonnés autant que Macky Sall. C'est candidat à qui vous faites confiance. Parce que le Sénégal ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Demain, vous n'aurez pas le temps de regretter parce que ce sera trop tard. Quelqu'un qui regrette, c'est quelqu'un qui sait qu'il a commis des choses gravissimes. Mais il n'y peut rien. Les conséquences terribles sont là, désastreuses sont là, mais il n'y peut rien. Mais vous n'aurez pas le temps demain de regretter. Hein? Le Sénégal sera enfoncé, avec vos parents peut-être avec. Malheureusement. Mais le foncier mérite une réforme sérieuse, sincère, qui tienne en compte les intérêts des Sénégalais, pas des intérêts des spéculateurs fonciers et immobiliers. Très chers Sénégalais, du Sénégal comme de la diaspora, merci de votre patience.